Alors le titre de notre réflexion ce matin, c'est « Veux-tu marcher pour lui ?» Notre réflexion va s'asseoir sur le chapitre d'Ésaïe 6. Il est midi 10. Normalement, je devrais terminer à midi 30. Vous savez, c'est Jésus ou c'est Dieu qui consent toujours le sacrifice. Donc on va essayer, je ne sais pas comment je vais faire, mais on va essayer quand même de vous donner l'essentiel de cette réflexion ce matin. Jusqu'à 45. Merci. Jackson n'a pas. J'avais prévu de vous faire lire avec moi rapidement le chapitre d'Ésaïe 6, c'est 13 versets. On va essayer rapidement de jeter un coup d'œil là-dedans. C'est extrêmement important puisque ma réflexion va englober tout le chapitre. Donc c'est extrêmement important que vous lisez le chapitre. Après les autres versets, on va en passer. Je vais vous passer des autres versets, mais Ésaïe 6, je vais vous inviter à lire ça rapidement avec moi. C'est 13 versets, c'est pas long. L'année, vous y êtes? Est-ce que tout le monde a sa Bible? Et nous lisons ensemble. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se couvraient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tel, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusque à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et le pays devienne un immense désert. Et il s'y reste encore un 10e des habitants. Ils reviendront pour être là. Un trône, quand ils sont abattus, une saine postérité héritera de ce peuple. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'amour. En fait, ce chapitre nous présente le récit de la vision d'Ésaïe en date de 740 avant Jésus-Christ, donc date de la mort du roi Ozias. Si vous voulez voir l'histoire du roi Ozias, vous allez dans 2 Chroniques. Donc c'est une vision qui souligne en fait l'origine divine de sa mission prophétique. Dans le temple, le prophète est face à face avec Dieu. C'est où le prophète rencontre Dieu dans
Où le prophète rencontre Dieu, ses amis? Dans le temple. Dieu est présent dans son temple. Dieu est présenté comme le roi qui gouverne. Le trône, le manteau en sont les symboles. La fumée qui remplit l'espace va évoquer la nuée dans laquelle le Seigneur se révèle à son peuple comme lors de l'Exode. La sainteté de Dieu est proclamée pour, en fait, démontrer, pour faire ressortir, pour marquer cette distance entre la grandeur de notre Dieu et la faiblesse de l'être humain. Mais si Dieu se laisse voir ici, chers amis, frères et sœurs, c'est aussi qu'il est très proche. Notre Dieu est un Dieu proche de nous. Dieu n'est jamais trop loin, chers amis. Dieu est toujours proche de nous. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Dans cette face-à-face, le prophète se découvre solidaire d'un peuple pécheur, d'un peuple qui ne garde pas la parole de Dieu. La reconnaissance de son propre péché dispose Ésaïe à recevoir le pardon et à prier pour son peuple. Chers amis, frères et sœurs, pour bénéficier de la grâce de Dieu, pour bénéficier du pardon de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître son état de pécheur. C'est à quel moment Ésaïe a pu recevoir, c'est à quel moment il a été touché par la puissance de Dieu. C'est au moment où il s'est reconnu qu'il est pécheur. Nous savons que ce n'est pas facile de prendre conscience de son état. Ce n'est pas facile d'accepter notre réalité. Et c'est à ça que je veux vous encourager ce matin. La première chose, c'est de prendre conscience de notre état de pécheur. C'est de prendre conscience, si on n'accepte pas qu'on est des pécheurs, on ne pourra pas recevoir le pardon de Dieu. Amen. Pardonner, Ésaïe peut alors entendre Dieu lui parler. Le Seigneur, chers amis, est en quête d'un messager qui proclamera sa parole. Ésaïe sort pour remplir cette mission. Il devient prophète. Cette mission est presque impossible. Pourquoi? Parce que Ésaïe doit proclamer la parole de Dieu à un peuple qui la refuse. Ça fait longtemps que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que nous avons des amis visiteurs qui ne sont pas des adventistes parmi nous ce matin? Des amis visiteurs non adventistes, qu'il y en a parmi nous ce matin? Bienvenue ma soeur. Bienvenue. Et que Dieu t'accompagne. Cependant, malgré les cœurs fermés, Dieu ne cesse de parler à son peuple par le prophète. À la question angoissée du prophète, jusque à quand, le Seigneur répond par une promesse de vie éternelle. L'année de la mort du roi Osias, c'est à ce moment précis qu'Ésaïe va recevoir cette vision. C'est un moment tout particulier pour Ésaïe, jeune homme que Dieu veut employer comme prophète. Il va devenir envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu vers un peuple révolté. Envoyé de Dieu vers un peuple endurci. Envoyé de Dieu vers un peuple qui refuse d'écouter la voix de Dieu. Il y a une chose à laquelle je voulais attirer votre attention ce matin. Si vous analysez en profondeur le chapitre d'Ésaïe 6, vous allez comprendre rapidement l'endurcissement du peuple vient de qui? Qui a provoqué l'endurcissement du peuple? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel même qui a provoqué l'endurcissement du peuple. Pourquoi? C'est parce que le peuple est rebelle. Chers amis, frères et sœurs, Dieu constamment, non pas, Dieu constamment frappe à la porte de notre cœur. Mais à un certain moment, il a duré.
à un certain moment de la durée, la porte de la grâce va fermer. À un certain moment de la durée, en fait, Dieu va tourner le dos. C'est à ce moment-là, le cœur va être endurci. Donc je ne sais pas depuis combien de temps Dieu est en train de frapper à la porte de votre cœur. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en train de fréquenter une église adventiste. Mais ce matin, Dieu m'envoie de vous dire, le moment c'est ce matin. Amen. Le moment d'accepter sa parole c'est ce matin. Amen. Le moment d'accepter Dieu comme son sauveur personnel c'est ce matin. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu va provoquer l'endurcissement de ton cœur. Isaïe s'est saisi de l'occasion. Il s'est saisi de l'occasion. Qu'est-ce qu'il a dit? Me voici, envoie-moi. Est-ce que ce matin, vous êtes prêts à dire à l'Éternel, voici mon cœur, venez et demeurez là-dedans. Les événements qui se produisent dans notre vie ne le sont pas par hasard. Vous peut-être demandez pourquoi c'est vous qui êtes à cette place là où vous êtes assis ce matin. Des milliers de gens pourraient être là, mais Dieu a choisi à ce que ce soit vous qui se trouvez à cette place en train d'écouter sa parole. Je crois que nous en avons en la personne d'Ésaïe un très bon exemple de comportement et d'attitude qu'il faut adopter quand le Seigneur nous parle. Vous avez sûrement entendu parler de l'expérience de Paul, de l'expérience de Saul de préférence, parce qu'avant il était Saul, mais c'est une fois qu'il a été touché par le Seigneur et qu'il est devenu Paul. Donc ce matin, l'Éternel veut vous toucher là où vous êtes. Ce matin, l'Éternel veut vous transformer. Et dès que l'Éternel vous touche, il vous transforme. Il vous change. Et vous êtes devenu une créature nouvelle. Sur le chemin de Damas, Paul a été touché. Et par la suite, il était devenu Paul. Chers amis, quand vous rencontrez Dieu, quand vous donnez libre cours à la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez qu'être transformé. Dans Acte 9, verset 5, à la question de Saul, qui es-tu Seigneur? La réponse de Jésus, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Est-ce que Paul savait qu'il persécutait une personne qui s'appelait Jésus? Non. Il ne savait pas ça. Mais Paul persécutait les chrétiens. Paul persécutait ceux qui parlaient de Jésus. Chers amis, frères et sœurs, vous pouvez être des persécuteurs de Jésus sans vous rendre compte ce matin. Et voilà pourquoi je vous invite ce matin à changer votre fusil d'épaule, à laisser le Saint-Esprit vous toucher, à laisser le Saint-Esprit vous transformer. Paul a été touché sur le chemin de Damas. Comme Ésaïe, promptement, il avait accepté la main tendue de Jésus. Et vous connaissez aussi l'histoire de Zachée. Zachée, il était de petite taille, mais très en vue de tous. Mais de l'autre côté, il était très mal vu. Pourquoi? Parce qu'il était collecteur d'impôts. C'était très mal vu à l'époque, un collecteur d'impôts. Et en plus, Zachée travaillait pour l'ennemi. Il travaillait pour l'occupant, pour les Romains. Donc il prenait l'argent du peuple pour donner à l'occupant. Donc ce qu'il fait, il n'était pas bien vu dans la société. Ainsi, Zachée était poussé par une curiosité
Donc il a été jusqu'à monter sur un arbre pour pouvoir voir Jésus. Je ne sais pas là où vous venez ce matin. Mais la seule chose que je sais, si vous avez fait le déplacement pour venir jusqu'ici ce matin, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Si vous êtes assis là où vous êtes ce matin, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et je vous invite ce matin à ouvrir votre cœur et à laisser l'Esprit de Dieu vous parler. Zaché était collecteur d'impôts, donc il était mal vu. Mais il avait pris conscience de sa situation. Il avait pris conscience de son état. Et il avait fait tout ce qui est dans son pouvoir pour pouvoir rencontrer Jésus. Sa démarche, c'était de monter sur un arbre. Mais qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Zaché, descendre de là. Aujourd'hui, je dois entrer chez toi. Et je pense que ce matin, Jésus désire habiter chez toi. Ce matin, Jésus désire réconcilier avec toi. Ce matin, Jésus veut devenir ton sauveur. Il veut partager avec toi l'expérience de la croix. N'oublie pas qu'il a été jusqu'à Golgotha pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Chers amis, frères et sœurs, Ésaïe a répondu à la voix du Seigneur. Apôtre Paul aussi a accepté la main tendue du Seigneur. Mais Zaché a entrepris des démarches pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Mais ils ont eu tous satisfaction. Ce matin, parce que vous avez fait le déplacement pour venir jusqu'ici, pour pouvoir rencontrer le Seigneur, je vous invite à ne pas laisser cet endroit sans pouvoir donner votre cœur à Jésus. Ce matin, dans ma réflexion, je vais essayer de faire ce qu'on appelle de passer du coq à l'âne. Ça veut dire par là, rapidement, je vais essayer aussi, dans ma réflexion, de m'adresser à ceux qui ont déjà accepté la parole de Dieu. Parce que dans notre dynamique d'évangélisation, n'oubliez pas que Jésus nous demande de commencer d'abord à Jérusalem. Ce matin, dans les propos de bienvenue, sœur Betty nous a invités à marcher tout sauver. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important pour nous, chers amis, chers membres d'Église, de prendre conscience de l'engagement que nous avons pris et surtout quotidiennement, je dis, de faire tout ce qui est à notre pouvoir, pour pouvoir satisfaire, pour que notre comportement, pour que nos attitudes soient en lien avec cet engagement. Amen. L'apôtre Paul dit souvent qu'il est appelé de Dieu. Dans la chrétienté, plusieurs sortent sans être appelés. Il ne suffit pas de sortir, mais il faut être appelé. Il faut recevoir l'appel. C'est vrai de nos jours, chers amis visiteurs, chers membres d'Église, beaucoup s'improvisent être appelés. Beaucoup s'improvisent de toutes sortes de choses. Mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui choisit lui-même ses envoyés. C'est Dieu qui choisit lui-même ses appelés. Donc voilà pourquoi ce matin, je vous invite à ouvrir votre cœur, à laisser l'Esprit de Dieu vous transformer, à laisser l'Esprit de Dieu vous changer. Car une fois que vous avez été appelé dans l'Église, vous êtes un appelé. Une fois que vous êtes rentré dans l'Église, vous êtes un appelé. Vous avez une mission. Car il est dit, allez
faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a quelque chose sur laquelle que je voudrais attirer votre attention, chers membres d'Église, dans le chapitre que nous avons lu ce matin. Il est dit que les séraphins, ils ont combien d'ailes? 6 ailes. 2, ils se couvraient la face. 2 ailes, ils se couvraient la face. Pourquoi ils se couvrent la face? Parce qu'ils sont en présence de Dieu. Donc, on ne peut pas, chers membres d'Église, présenter devant Dieu de n'importe quelle manière. On ne peut pas se tenir de n'importe quelle manière en présence de Dieu. Car Dieu est saint. Il faut qu'on se présente à lui avec révérence. Et quand Ésaïe se rend compte qu'il est en présence de Dieu, quel était quoi son cri? Malheur à moi, car je suis perdu. Donc Ésaïe se rend compte qu'il est un pécheur en présence de la toute-puissance de la gloire de Dieu. Donc Ésaïe se rend compte de son état. Il se rend compte de toutes ses faiblesses. Et le verset 5 nous dit, et l'un des séraphins volait vers Ésaïe. Les séraphins, ce sont des êtres sans péché. Et nous avons dit, 2 ailes donc, qui se couvraient la face, donc qui nous montrent la sainteté de Dieu, et en particulier quand nous sommes dans la maison de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, donc nous devons nous comporter comme étant des êtres saints. Car il est dit dans la parole de Dieu, soyez saints car moi je suis saint. C'est 1 Pierre 1, verset 16 qui nous dit ça. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de ton Dieu. Ne te presse point de ta bouche et que ton cœur ne sera point de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. Selon Ecclésiaste 5, verset 1 et 2. Et ensuite, 2 ailes dont il se couvrait la face, il y a 2 ailes, il se servait pour voler. Donc les 2 ailes pour voler nous montrent la disponibilité de ces séraphins. En séraphins, en général, dans l'Ancien Testament, on voyait que les séraphins, le ciel les utilisait pour remplir des missions. Donc ce sont des envoyés de Dieu. Donc les 2 ailes pour voler marquent la disponibilité de Dieu. Donc ils sont là pour exécuter la volonté de Dieu. Donc chers amis aussi, quand nous sommes rentrés dans l'église, donc nous devons être disponibles pour accomplir notre mission. Dieu ne nous a pas appelés en église pour être des consommateurs, mais Dieu nous a appelés pour être à son service. Donc nous devons être disponibles pour travailler pour Dieu. Nous devons suivre l'exemple de sœur Caleb ce matin. Nous devons aller. Donc les ailes sont l'image de la disponibilité pour le service de Dieu. Vous êtes tout, quand vous avez laissé dehors pour vous accepter Dieu, donc vous avez accepté de servir Dieu. Donc il faut que vous soyez disponible pour servir Dieu. Et je vous encourage ce matin, chers amis, chers membres d'Église, à être disponible pour le service, à être toujours prêt pour le service. Il y a plusieurs moyens qu'on peut servir Dieu. Il y a plusieurs façons qu'on peut témoigner pour Dieu. Donc il ne suffit pas seulement de tenir un micro pour parler. Nos comportements, nos attitudes aussi, ce sont des façons de témoigner que nous avons Dieu dans notre vie. Amen. 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 Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dans quel but le Seigneur veut-il envoyer quelqu'un? Dans quel but l'Éternel avait Dieu voulait envoyer Isaïe? C'était pour mettre le doigt sur le péché du peuple rebelle. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui. Et sa mission non plus n'a pas changé. Si Dieu nous appelle aujourd'hui dans son champ,
C'est pour mettre le doigt sur le péché du peuple rebelle. Ça fait combien de temps que nous sommes en train de prêcher le message des 3 anges? Vu le nombre de temps que nous avons à prêcher le message des 3 anges, nos églises devaient être remplies de nouveaux membres. Est-ce que c'est le cas? Non. Parce que nous sommes en train de prêcher à un peuple rebelle. Et nous devons dire comme Isaïe, me voici, envoie-moi. Ça, c'est la disponibilité. Nous devons être disponibles pour remplir la mission. Donc, quel que soit là où nous sommes, dans notre famille, qui doit être considérée comme étant notre premier lieu de prédication. Dans notre famille, nous devons commencer à prêcher. Dans notre travail, là où Dieu nous a appelés à travailler. Donc nous devons continuer à prêcher. Donc partout où nous sommes, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Isaïe disait, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. L'expression qui marchera pour nous, chers amis, frères et sœurs, peut vous paraître difficile à comprendre, se référant à Dieu lui-même. Cependant, si vous avez l'habitude de suivre les hommes politiques ou d'assister à leur rassemblement, vous comprendrez mieux qu'est-ce que cela veut dire. Marcher pour quelqu'un. Marcher pour quelqu'un, je marche pour un candidat. Quand vous marchez pour un candidat, quand quelqu'un marche pour un candidat dans le domaine de la politique, cela signifie que cette personne accepte le point de vue de cette personne et surtout prend l'engagement de faire connaître le programme politique de cette personne. De parler de cette personne au grand public, c'est-à-dire d'aller distribuer des prospectus, mettre des affiches et surtout organiser des rencontres en lien avec son programme. Il s'agit tout simplement de parler de cette personne et de ce qu'elle est capable de faire partout où je passe. Et voilà, chers amis, frères et sœurs, Dieu, notre Dieu, celui qui nous a créés, celui qui est lent à la colère malgré nos incrédulités, celui qui est riche et même très riche en bonté, malgré parfois notre égoïsme, malgré nos platitudes, se trouve dans une situation où il s'interroge, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Notre Dieu a des problèmes. Il a des problèmes. Il s'interroge, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Moi, en lisant ce verset, il y a 2 choses qui me montent à l'esprit. Je me suis dit, dans un premier temps, soit que notre Dieu a promené ses regards sur sa troupe, il a regardé toute son armée, il a vu qu'il y a tellement d'hommes et de femmes disponibles à marcher pour lui, tellement d'hommes et de femmes qui sont prêts à faire son service, il se trouve dans l'embarras du choix. À ce moment-là, il s'interroge, qui enverrai-je? J'ai Frère Lubin devant moi, j'ai Jackson devant moi, j'ai Pasteur Exantis devant moi, j'ai Sœur Béatrice, j'ai tout ce beau monde-là devant moi, qui sont prêts à marcher pour moi. Dieu s'interroge, qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Je doute fort que c'était cette réalité-là. Ou du moins, je me suis dit, soit que Dieu a promené ses regards sur sa troupe, il a vu une troupe endormie, moribond, personne n'est capable d'accomplir cette mission. Et à ce moment-là, il s'interroge, qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Et je pense c'est dans cette réalité-là que se trouvait Dieu. Chers amis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis visiteurs, Dieu pose la question, qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables de lui représenter,
des hommes et des femmes qui sont capables de porter au loin son message. Dieu a promené son regard partout. Il a regardé. Il n'a vu personne. Il n'a vu personne capable de porter son message au loin. Et c'est à ce moment-là qu'Ésaïe, c'est à ce moment-là que le jeune Ésaïe s'est présenté. Qu'est-ce qu'il a dit? Me voici, envoie-moi. Je m'adresse plus particulièrement à nos amis visiteurs ce matin, qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. À nos amis visiteurs qui marchent encore en ennemis de Dieu. À nos amis visiteurs qui n'acceptent pas encore de respecter tous les commandements de Dieu. Je m'adresse ce matin à nos amis visiteurs qui n'ont pas encore ouvert les portes de leur cœur à Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de lui représenter. Êtes-vous prêts ce matin à donner votre cœur à Jésus? Êtes-vous prêts ce matin à marcher pour Jésus? Êtes-vous prêts ce matin à intégrer le rang de l'armée de Jésus? Êtes-vous prêts ce matin à dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi? Êtes-vous prêts ce matin à accepter l'offre donnée par Dieu? Cependant, ce qui est à souligner dans le cas d'Ésaïe, le contenu du message qu'il devrait délivrer n'était pas quelque chose de facile à entendre. Ce n'est pas un message réjouissant, au contraire, puisqu'il s'agissait d'aller annoncer au peuple les malheurs qui allaient s'abattre sur lui. Et je veux vous dire ce matin, à l'instar d'Ésaïe, si malgré tous les appels lancés par Dieu, si malgré tous les efforts fournis par Dieu pour pouvoir vous ramener dans son camp, si vous insistez à fermer la porte de votre cœur, mais comme le peuple d'autrefois, vous risquez aussi de subir le malheur de Dieu qui s'abattra sur vous. Chers amis, frères et sœurs, chers amis visiteurs, je ne pense pas que vous voulez tomber, que vous voulez arriver à ce niveau-là. Voilà pourquoi ce matin, je vous invite à accepter l'offre, à accepter la main tendue par Dieu. Et Dieu disait à Ésaïe, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Ce matin, je suis en train de vous parler. Et comme vous pouvez le remarquer, quand je parle avec beaucoup d'énergie. Donc je parle pour que vous puissiez entendre et comprendre. Mais l'avertissement qui est donné dans ce message ce matin, c'est qu'à un certain moment de la durée, vous allez entendre et vous n'allez pas, la parole va pouvoir prêcher. Vous n'allez pas pouvoir entendre. Non seulement vous n'allez pas pouvoir entendre, et même quand vous allez entendre, vous n'allez pas pouvoir comprendre le message. Donc voilà ce matin l'urgence de l'heure. Voilà ce matin la raison pour laquelle je dis que l'occasion que vous avez ce matin peut être considérée comme une dernière occasion. La chance que vous avez ce matin peut être considérée comme une dernière chance que Dieu vous offre. Est-ce que ce matin, vous voulez accepter l'offre, la main tendue par Dieu? Vous verrez et vous ne saisirez point. Et Dieu continue en parlant à Ésaïe, disant, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne convertisse point et ne soit point guéri. Voilà, chers amis, frères et sœurs, la situation dans laquelle se trouvait le peuple autrefois, qui était en situation de rébellion par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Et
la situation ne demeure pas différente aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Nous sommes en train de prêcher effectivement à un peuple qui refuse d'entendre la voix du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin j'insiste. Est-ce que vous êtes prêts d'entendre la voix de Dieu qui vous parle? Dieu, chers frères et sœurs, a toujours un reste. Un homme ou une femme qui soit prêt ou prête à marcher pour lui. Dieu lance encore un appel. Dieu cherche des volontaires parmi son peuple pour annoncer son message de grâce et de paix. Dieu va dire dans Nombre 14, verset 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Parce que mon serviteur Caleb est animé de l'esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Est-ce que ce matin, vous êtes décidé à entendre la voix du Seigneur? Est-ce que ce matin, vous êtes décidé à suivre la voix de Dieu, à entendre la voix de Dieu disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Êtes-vous prêts ce matin, chers amis, frères et sœurs, membres d'église? Êtes-vous prêts ce matin à prendre l'engagement? Êtes-vous prêts ce matin à prendre la ferme détermination à marcher pour Dieu, à porter au loin son message? Dieu appelle Caleb son serviteur. C'est extraordinaire. Dieu appelle Caleb son serviteur. Donc son serviteur, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Posez-vous la question ce matin. Il est 45. Dans 5 minutes, je termine. Dans 5 minutes, je termine. Dieu appelle Caleb son serviteur. Pensez-vous ce matin que Dieu est capable de vous appeler son serviteur? Amen. Pensez-vous ce matin que Dieu est capable de vous appeler son serviteur? Pour que vous appelez son serviteur, il faut que vous fassiez la volonté de Dieu. Il faut que vous preniez l'engagement de marcher pour Dieu. Qu'est-ce que ça prend pour être de véritable serviteur? Un vrai serviteur ou une vraie servante pense davantage aux autres qu'à eux-mêmes. C'est l'esprit de service. Un vrai serviteur, c'est celui qui est prêt à s'engager corps et âme, comme Ésaïe, comme Paul, dans le service du Seigneur. Êtes-vous prêts ce matin à répondre à l'appel du Seigneur? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Êtes-vous prêts ce matin à répondre positivement à l'appel du Seigneur, à accepter la main tendue du Seigneur? Un vrai serviteur ou une vraie servante se considère comme un intendant, se considère comme un gestionnaire, se considère comme quelqu'un qui gère la chose de Dieu. N'oubliez pas, quand dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas donné le jardin d'Éden à Adam. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait placé Adam comme gestionnaire de la chose de Dieu. Donc un vrai serviteur, une vraie servante, ce n'est pas quelqu'un qui s'approprie de la chose du maître. Ce n'est pas quelqu'un qui sert, qui prend la chose du maître et qui garde la chose du maître pour lui, mais c'est quelqu'un qui considère comme étant un gestionnaire de la chose du maître et qui est prêt à faire une bonne gestion de la chose du maître. Un vrai serviteur ou une vraie servante, c'est quelqu'un qui a Christ comme modèle. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Christ doit être notre seul modèle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque soit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Êtes-vous prêts à donner ce matin? Chers amis, frères et sœurs, Dieu cherche de vrais serviteurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui acceptent de marcher pour lui. Chers amis visiteurs, vous qui avez fait le déplacement pour venir jusqu'ici, pour
Écoutez la parole du Seigneur. Dites-vous ce matin, l'Éternel veut faire la paix avec vous. Dites-vous ce matin que l'Éternel veut que vous puissiez intégrer le rang de son armée. Je vous encourage vivement à accepter la main tendue de Jésus-Christ. Dieu, chers amis, frères et sœurs, comme au temps d'Ésaïe, cherche, comme je l'ai dit tantôt, des hommes et des femmes qui sont promptes à se lancer dans la mer. De vrais soldats qui acceptent d'intégrer son rang. Des sympathisants qui veulent de toute leur force marcher pour lui. Des hommes et des femmes capables de lui représenter, capables de porter son message. Cependant, il faut que vous soyez sanctifiés. Si vous remarquez dans le chapitre d'Ésaïe, c'est à quel moment qu'Ésaïe avait répondu à l'offre de Jésus. C'est au moment où il a été touché par le séraphin. C'est au moment où le séraphin a pris la pincette et a touché les lèvres d'Ésaïe. C'est à ce moment-là qu'Ésaïe se sent prêt à se lancer dans la mer. Donc l'exemple nous est donné ce matin. Donc pour être de vrais serviteurs, pour pouvoir lancer, pour accepter l'offre du Seigneur, nous devons aussi mener une vie de sanctification. Nous devons aussi accepter que nous sommes pécheurs. Et reconnaissant que nous sommes pécheurs, nous devons mener une vie de repentance. Chers amis, chers frères et sœurs, soyez de vrais serviteurs et de vrais servants. Amen. Amen.